l'enfant non désiré. Il y a des enfants qui, dès leur arrivée dans ce monde, ne sont pas acceptés par leur père. Certains diront qu'on les a piégés, qu'ils ne voulaient pas et donc qu'ils ne peuvent pas aimer un enfant qu'ils n'ont pas désiré. Et pourtant, il y a bien des pères qui, malgré le fait qu'ils ne s'entendaient pas ou ne souhaitaient pas vivre la paternité, ont accepté la venue de leur enfant et ont assumé leurs responsabilités, même s'ils n'étaient plus avec la mère. Donc, ce n'est pas à l'enfant de payer le prix des choix des adultes. Que le père, dans ce cas, s'il le veuille ou pas, les deux parents sont co-responsables de la situation. Parce que si tu ne veux pas d'enfant, en tant qu'homme, il y a aussi la possibilité de prendre des dispositions pour ne pas en avoir. Il y a donc des hommes qui vont détester un enfant parce qu'ils n'aimaient pas la mère et n'avaient jamais envisagé un futur avec cette dernière. Ils vont donc se sentir comme obligés d'assumer un enfant dont ils n'ont pas voulu. Dernier cas de figure, la fuite ou l'irresponsabilité. Dans ce cas-ci, le père peut être un homme irresponsable. Oui, il va fuir parce qu'il ne souhaite pas être impliqué dans les responsabilités parentales. Aller chercher les enfants à l'école, les accompagner aux rendez-vous médicaux. Non, 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 non. Ce papa-là n'est pas disposé, il n'est pas intéressé d'être présent dans la vie de ses enfants. Il n'est pas disposé à les encadrer et ces enfants-là ne font pas du tout partie de ses priorités. Donc, il va simplement s'en aller et faire comme s'il n'avait aucun lien avec eux. Au mieux, il se dit que l'enfant va grandir et le chercher. Maintenant, quelles sont donc les possibles conséquences de cet abandon, de ce rejet et de cette maltraitance envers ses enfants? Nous pouvons parfois observer des difficultés à développer une bonne estime de soi, un questionnement sur sa valeur en tant que personne, des difficultés à faire confiance dans les relations amoureuses, ainsi que la peur du rejet. Parce que l'enfant peut se dire, mais si mon père, qui est l'une des personnes censée être la plus importante dans ma vie, l'une des personnes censée m'aimer de manière inconditionnelle, s'il a choisi de m'abandonner, de me rejeter, de me maltraiter devant sa nouvelle femme et ses autres enfants, comment puis-je être convaincu que j'ai de la valeur? Oui, il y a des enfants qui vont se poser cette question et qui vont culpabiliser. C'est pas mal de blessures émotionnelles qui vont se créer et qui vont parfois suivre ces enfants-là dans leur vie d'adulte. Vous voyez donc que se séparer est une chose, mais la manière dont les parents se comportent avec les enfants après la séparation va aussi avoir des conséquences sur leur santé mentale et sur leur bien-être. Des colères refoulées, des pleurs silencieux et même des cuirasses de protection qui cachent en fait une simple question. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne m'aimes pas?